Annyeong les gens, c'est Manon. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo K-Beauty pour vous parler d'une marque coréenne pour un type de produit. En effet, je sais qu'il y a beaucoup de marques coréennes sur le marché. Il y en a au moins une centaine. Et je sais que ce n'est pas toujours facile de savoir quelle marque est la meilleure dans tel ou tel domaine. Donc j'ai décidé de vous présenter une marque coréenne pour un type de produit spécifique. Donc on va commencer. On va commencer par les soins cheveux. Je vous conseille la marque Aromatica, qui est une marque plutôt orientée bio, qui est vraiment très bonne pour tout ce qui est soins cheveux, car elle ne contient ni sulfate ni silicone. Je vais d'ailleurs vous faire un article dédié à un de leurs produits que j'aime beaucoup, que je rachète sans arrêt parce que j'ai vu une réelle différence sur mes cheveux qui sont souvent très abîmés et très secs. Et voilà. Donc soins cheveux, je vous conseille Aromatica. C'est une marque très peu connue finalement sur le marché coréen, car elle n'est pas mise en avant même en Corée, parce qu'elle est vendue chez Oliviang. Elle n'a pas une boutique dédiée. Donc voilà, vous retrouverez tous les produits de la marque sur mon article dédié à cette vidéo. Concernant les soins en général, au départ je voulais vous faire un récapitulatif des différents soins, mais je me suis dit que la vidéo serait beaucoup trop longue et du coup indigeste. Encore 30 minutes de vidéo comme la dernière fois, non, ce n'était pas possible. Donc je vais vous parler du skincare, des soins plutôt visage en général. Donc en marque, je vous conseille tout d'abord Innisfree, parce qu'Innisfree est une marque avec un bon rapport qualité-prix. On a énormément de marques sur le marché au niveau des soins, puisque c'est la spécialité de la Corée. Mais Innisfree est pas mal, car elle n'est pas onéreuse et les soins sont plutôt bons. Donc, la composition n'est pas trop mauvaise. Ce n'est pas bio, mais ils utilisent des produits assez naturels. Voilà, donc je dirais Innisfree. Après, si vous avez un budget un peu plus élevé, je vous conseillerais Laneige. Mais Laneige, c'est le prix de Clarins ou Clinique, donc un peu plus cher. Ou alors, si vous aimez le bio, toujours je vous conseille soit Aromatica, soit Wamisa. Wamisa est de plus en plus connu en France, notamment grâce aux blogueuses. J'ai vu énormément de revues sur Wamisa. Et aussi maintenant on peut trouver Wamisa apparemment chez Printemps à Paris et sur de nombreux sites de revente. Concernant les masques en tissu, je vous conseillerais plutôt Etude House. Etude House est une marque que j'apprécie notamment pour le maquillage, beaucoup moins pour tout ce qui est soin, puisque ce n'est pas vraiment leur spécialité et la composition des produits ne m'intéresse pas vraiment. Mais au niveau des masques en tissu, les sheet masks, ils sont vraiment pas mal, car le problème de Innisfree, leurs masques en tissu ne sont pas adaptés à la forme de notre visage plutôt occidental. Donc généralement ils sont trop grands et c'est compliqué à mettre. Soit les yeux, mon nez est trop petit, donc enfin non, c'est vraiment pas terrible. Mais Etude House fait des masques beaucoup plus petits et beaucoup mieux adaptés à notre forme de visage, notamment les formes ovales comme moi, les petits visages. Donc si vous avez un visage comme moi, je vous conseille plutôt Etude House en masque, et ma foi, leurs masques sont pas mal. J'en ai eu en échantillon gratuit, car je n'achète généralement pas des masques chez eux, mais j'ai été agréablement surprise, donc je vous conseille. Pour Etude House, c'est pas mal. On va passer maintenant au maquillage. Tout d'abord, pour le teint, je vous conseillerais plutôt des marques comme Etude House. On en revient toujours à Etude House, mais c'est la marque, peut-être une des marques les plus faciles à trouver
en Corée mais également sur les sites de revente pour la France. Donc c'est peut-être la marque que je vous conseillerais pour commencer vos tests de cosmétiques coréens. Donc concernant le teint, beaucoup de marques coréennes font de bons produits pour le teint. Vraiment, c'est la bébé crème, la CC crème, ça vient de la Corée. Donc oui, ils sont très doués pour les produits teint. Mais oui, je vous conseillerais d'abord Etude House. J'ai fait plusieurs revues sur leurs produits teint sur mon blog. Et si vous les avez lus, vous savez que ce sont de bons produits. Ce sont des produits très peu chers et qui marchent très bien. Donc voilà, je vous conseillerais tout d'abord Etude House. Mais le problème d'Etude House, c'est que les teintes disponibles sont beaucoup trop claires. Notamment si vous avez la peau mate, vous ne trouverez pas votre teinte. C'est le gros problème des marques coréennes en général, c'est que les teintes ne sont pas adaptées aux peaux noires, enfin même mates à noires. Donc voilà, par exemple moi je suis quand même assez blanche et j'utilise une des teintes les plus foncées, hein. Je crois que c'est l'avant-dernière teinte. Donc voilà, Etude House, le problème c'est la palette de teintes qui n'est pas assez étendue. Après, concernant les cushions, je vous conseillerais plus particulièrement Innisfree, toujours Innisfree, et Clio. Clio qui est une marque qu'on peut trouver chez Olivian, toujours chez Olivian, et qui possède ses propres boutiques un peu partout en Corée. Donc c'est assez facilement trouvable. Notamment, je vous conseille cette cushion. Cette cushion, qui est comme ça, c'est ça une cushion, hein, coussinet, avec un miroir, qui est vraiment pas mal. Donc je vous conseillerais celle-là plus spécifiquement. Et pour finir, si vous avez du coup une peau mate à noir, la neige, je crois qu'il n'y a que la neige qui fait ça. La neige fait des cushions pour les peaux foncées. Le problème c'est que ce n'est pas le même prix, la neige est quand même beaucoup plus chère. Mais voilà, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez toujours vous tourner sur la neige qui fait d'excellents produits. Concernant les produits plutôt contour, bronzer, highlighter, je vous conseillerais plutôt la marque Too Cool for School. C'est une marque qu'on peut trouver maintenant chez Sephora en plus. Sephora et les Galeries Lafayette. Et il y a un bronzer qui est particulier, je crois que c'est le Rodin. Je vous mettrai toujours des images par là. Des images des produits et toutes les références dans mon article. Donc c'est des produits qui sont très pigmentés, qui sont vraiment très bons. Donc je vous conseillerais plutôt cette marque-ci. Concernant tout ce qui est eyeliner, crayon et mascara, je vous conseille de vous tourner tout d'abord chez Etude House parce que Etude House se fait des prix très corrects et plus particulièrement leurs mascaras sont très bons. Car je ne sais pas si vous le savez, mais généralement les asiatiques n'ont pas des cils très longs. Et du coup ils sont des super mascaras. Les Coréens font des super mascaras. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille Etude House pour tout ce qui est crayon, eyeliner et mascara. Après, pour changer concernant les rouges à lèvres, je vous conseille encore Etude House. C'est très original. Mais concernant les rouges à lèvres, ils ont toute une palette de différents formats, de différentes textures, couleurs. Je pense que c'est eux qui ont la plus grosse palette de choix. Parce que le problème en Corée, les Coréennes aiment les lèvres un peu mordues, les rouges à lèvres un peu shiny, qui pètent, orange, rose Barbie. Sauf que nous, généralement occidentales, c'est tout le contraire. En ce moment, on aime plutôt les rouges à lèvres plutôt mat, qui font plus femme, rouge bordeaux, prune. C'est assez compliqué pour nous de trouver des rouges à lèvres à notre goût en fait. Donc Etude House a sorti plusieurs teintes différentes et plusieurs textures et c'est vrai qu'on peut tout trouver. Donc j'ai quelques rouges à lèvres d'ailleurs avec moi. J'ai celui-là.
Bon, par contre les packaging c'est toujours packaging poupée, princesse et compagnie, hein. Donc si vous n'aimez pas ce genre de packaging, je vous conseille de ne pas acheter chez Etude. Donc par exemple on a ce bordeaux, voilà, qui est un très beau bordeaux, hein. Je vais pas faire les swatchs parce que je vais en mettre partout. Voilà, on a des vrais rouges, hein. Voilà, on peut trouver vraiment toutes les teintes qu'on veut chez Etude House, même des teintes, même des teintes un peu faux folles, hein, parce que il y a vraiment de tout. Donc je vous conseille vraiment cette marque là pour les rouges à lèvres. C'est des rouges à lèvres qui tiennent très bien et qui sont pareil, qui sont à un prix très raisonnable, hein. On est aux alentours de, on est à moins de 10 €, ça c'est sûr, hein. Donc ouais, ça doit être du 7 €, les prix de Kiko à peu près. Donc oui, voilà, je vous conseille vraiment cette marque-là pour les rouges à lèvres. Vous trouverez ce que vous voulez. Concernant les yeux, notamment les ombres à paupières, le problème en Corée, c'est que les Coréennes aiment tout ce qui n'est pas pigmenté. Tout ce qui fait du coup très naturel, très sobre. Donc nous, c'est toujours très difficile de trouver des fards qui tiennent sur la journée. Elles mettent très peu de choses, elles mettent de l'eyeliner et après un léger fard. Donc voilà, c'est très dur de trouver des produits très pigmentés en Corée. Sauf que depuis quelques années, la tendance plutôt occidentale arrive aussi en Corée. Donc on arrive à trouver des très bons produits à un prix très raisonnable. Notamment chez Aritom, qui est une marque plutôt comme un peu un Sephora en fait. C'est une marque qui revend d'autres marques mais qui a sa propre marque. Donc la marque Aritom fait des très bons fards à paupières ultra pigmentés qui tiennent très bien toute la journée. Et après je vous conseillerais une autre marque qui est là peu connue mais qui fait des fards mais de fou, qui s'appelle Wake Make. Alors c'est une marque qui est vendue je pense uniquement chez Olivian et qui fait voilà, des fards tout seul. Je pense pas qu'ils fassent des palettes, mais ces fards sont vraiment magnifiques et pareil ultra pigmentés qui tiennent bien. Enfin ouais, je vous conseille vraiment ces deux marques, Aritom et Wake Make. Donc je vous mettrai pareil toutes les informations dans mon article dédié à cette vidéo. Concernant tous les produits pour les ongles, que ce soit les vernis ou même les soins, les bases, je vous conseillerais la marque Skin Food. Vraiment, j'ai découvert leur vernis par hasard et je pense que c'est mes vernis préférés en Corée. Tout d'abord parce qu'ils ne coûtent rien, c'est quoi, 1 €, 2 € le vernis. Leurs pinceaux sont vraiment excellents, ils appliquent très bien le vernis, enfin parfait. Et la pigmentation est très bonne, des fois on a besoin juste d'une couche, voire deux, pas plus. Donc vraiment les vernis Skin Food sont vraiment pas mal et en plus ils ont énormément de choix de couleurs. Ouais, pour moi les vernis Skin Food sont les meilleurs du marché coréen. Donc je vous conseille Skin Food pour les vernis. Et pour finir, les pinceaux et les accessoires en général. Donc j'ai deux marques en tête. La première c'est Etude House. Je vous avais fait d'ailleurs une revue il n'y a pas longtemps sur le blog sur tous les pinceaux. J'aime Etude House parce que leurs pinceaux sont à un prix très raisonnable et les packaging sont trop mignons, c'est tout rose, c'est les princesses, les poupées, tout ça. Donc moi, bon, voilà, j'aime le rose, donc ça m'attire énormément. C'est très mignon, ils ont aussi des petits ciseaux avec des petits chats, enfin bref. C'est la mignotitude, c'est tout mignon. Donc ce sont des produits qui sont facilement trouvables sur internet, même sur le site d'Etude House qui livre à l'international. Donc c'est facile à trouver. Après, si vous aimez les choses un peu plus sobres et que vous vous rendez en Corée, je vous conseille la marque Olivian. Donc Olivian c'est le drugstore coréen. Je vous avais fait pareil un article sur mon blog sur ce magasin, mais qui a sa propre marque d'accessoires. Et Olivian, ce qui est pas mal, c'est que on a beaucoup d'accessoires qui n'existent pas en France.
mais qui sont très sobres, qui sont pas trop mignons. Voilà, le packaging est noir, assez élégant. Les pinceaux sont, ma foi, très bons. Et pareil, à un prix très raisonnable. Donc je vous conseillerais cette marque-ci. Le problème, j'ai fait quelques recherches sur internet, elle n'est pas trouvable sur les sites de revente en ligne. J'ai cherché partout sur Amazon, j'ai pas trouvé. Donc c'est une marque uniquement disponible en Corée, parce qu'Olivion, je pense que peut-être qu'ils vendent en Asie. Mais voilà, si vous allez en Corée, allez chez Olivion, foncez. Mais sinon, si vous êtes en France, je suis désolée. Et voilà, c'est fini pour mes recommandations de marques coréennes pour un type de produit en particulier. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, la liker, voire vous abonner. Vous pouvez retrouver dans mon article toutes les références des produits. Et d'ailleurs, si vous avez une marque à me recommander ou à recommander à quelqu'un par rapport à chaque catégorie, je serais très curieuse de les connaître. Donc vous pouvez me le dire en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de tester de nouveaux produits, de nouvelles marques que je ne connais pas. Et voilà, et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo ou alors sur mon blog. Je poste généralement tous les dimanches. Donc peut-être que je posterai après les mercredis aussi. Je verrai si j'ai le temps ou pas. Mais voilà, en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur mon blog. Annyeong!